Bonjour à tous les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans les entretiens de Valérie. À la veille de la rentrée, ça y est, les vacances sont terminées. Heureusement, il fait encore beau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Dominique Jacob, qui est une thérapeute de Fréjus et qui exerce depuis plus de 35 ans ici à Fréjus. Ses spécialités sont nombreuses. Il y a la psychogénéalogie, les constellations familiales, le décodage biologique, l'énergétique, l'accompagnement de la mission d'âme. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Dominique? Non, du tout. C'est parfait. Et bien alors, Valérie. voilà, tu n'as plus qu'à te présenter, à présenter aussi le nouveau concept que tu as mis en place cet été. Hein, bonjour Dominique. Bonjour Je te Valérie. laisse la parole. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Oui, effectivement, depuis 35 ans, je me suis rendu compte que lorsqu'on faisait appel à moi, eh bien, souvent c'était pour un point spécifique et pour permettre au plus grand nombre à travailler de manière pointue et en profondeur. J'ai fait une synthèse de mon travail cet été qui, d'ailleurs, je voudrais le spécifier parce qu'effectivement, je travaille sur Fréjus, mais je travaille aussi essentiellement en web formation. Et oui, c'est vrai, oui. De ce fait, chaque personne peut travailler de manière précise sur un des aspects de son être. Alors, cette méthode pédagogique holistique, eh bien, je l'ai appelée ACT, parce que pour changer, il faut acter quelque chose. Donc, A comme affectif, vivre à deux, dans la joie. 2, la communication, qu'elle soit épanouie, ouverte et vigilante. T comme travail, avec la notion d'abondance, de réussite et d'ouverture. E comme énergie et santé, et S comme sexualité et les maternités également. Ceci étant la représentation en quelque sorte de chaque élément distinctif d'un être. Et il me semble que ton pilier, celui avec lequel tu as commencé, c'est la psychogénéalogie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, souvent j'aime à dire que au lieu d'apprendre Pépin le Bref à l'école, on ferait mieux d'apprendre de qui on vient, quelle est notre histoire, parce que elle nous impacte totalement et notre histoire personnelle, elle est totalement en lien avec ce que a vécu nos ancêtres. Et tant qu'on ne sait pas d'où l'on vient, il est difficile de savoir où l'on va. Ça, c'est vrai. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la psychogénéalogie pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, la psychogénéalogie est une approche qui est certes beaucoup plus rapide qu'une thérapie traditionnelle, parce que vous allez voir que lorsque vous mettez noir sur blanc un arbre avec les différentes générations, immédiatement vous sautent aux yeux les schémas répétitifs. Donc, de manière concrète, eh bien, on va pouvoir regarder ce qui s'est joué dans sa fratrie, celle de ses parents, des oncles et tantes, des grands-parents, et bien sûr essayer de remonter aux arrière-arrière-grands-parents, parce que nous sommes la quintessence de la 5e génération. Évidemment, très souvent, malheureusement, nous avons peu d'informations sur la 5e génération, mais si on œuvre au niveau des grands-parents, eh bien, ceci va se faire par pliage. C'est-à-dire que les petits-enfants sont impactés par les grands-parents, qui eux-mêmes sont impactés par leurs grands-parents. Ce qui fait que si on travaille et si on ouvre la parole et la voix au niveau grand-parental, eh bien, on a de fortes chances de trouver l'information concernant les arrière-grands-parents. Ah, très bien. Et je pense que tu peux regarder, enfin, tu regardes aussi les prénoms, les dates de naissance. Oui. Alors effectivement, le décodage
il est je te remercie de poser cette question parce que très souvent, les personnes ont peu d'informations. Oui. Ils arrivent avec très peu de choses, plus que jamais aujourd'hui, puisque les familles sont souvent recomposées. Et donc, les grands-parents ne font plus toujours l'office d'être porte-parole de l'histoire, très fréquemment. Et donc, il y a de très bons moyens, et je voudrais dire qu'il n'y a aucune fatalité à travers un prénom, une date de naissance et une place dans la fratrie. J'ai la possibilité de vous raconter votre véritable histoire. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir travailler de manière symbolique. Les prénoms, on pourrait faire un atelier ou une conférence uniquement sur les prénoms. Et d'ailleurs, sur d'autres conférences, je donne des pistes. Chaque prénom est porteur d'une histoire et on va les lire avec ce que l'on appelle la langue des oiseaux. Tout à fait. Je donnerai un exemple. Je vais donner mon exemple. Dominique, Domus, c'est le toit. Et donc, toute la problématique des Dominiques, c'est les maisons, les pertes de maisons, enfin, tout ce qui est relié au bien et à la maison. Or, moi, je suis, indépendamment du fait que je sois thérapeute, j'ai un lieu de santé et je suis chambre d'hôte. Je donne un lieu aux autres. Donc, tout impacte notre vie en fonction du prénom qui nous a été donné. Pour les dates de naissance, même chose. Nous sommes incroyablement assujettis, fidèles aux histoires des dates. Et il y a d'ailleurs, de manière très très pratique et théorique, une manière de le voir à travers ce qu'on appelle le carré parfait. Et donc, chaque enfant est relié à une personne en particulier par sa place. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment rechercher si on est bien un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et c'est là où il faudra aller chercher les IVG, les fausses couches, les enfants mort-nés, etc. Alors ce n'est pas toujours facile parce que lorsqu'il y a des souffrances familiales, eh bien, on ne va pas forcément donner l'information. Mais il est possible de le vérifier. Et je voudrais dire aussi que, en tant que channel, enfin médium, eh bien, je peux aussi avoir des informations, ce qui va aussi aider. Aider, c'est aidant. C'est aidant. Fait, bien sûr. Et donc, le but de faire ce travail pour les personnes qui viennent te voir, que ce soit en résiduel ou sur le web, c'est pour aller vers quoi ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes incroyablement fidèles aux blessures familiales, ce qui évidemment nous bloque dans notre réalisation de vie personnelle. Donc, une fois que l'on comprend de qui on porte une histoire, ce qu'elle a créé dans notre vie, alors par des actes symboliques, par des mots guérissants, eh bien, on va, avec la bienveillance que l'on se donne à soi-même et l'amour qu'on peut se donner aussi à soi-même, c'est de comprendre que il n'est pas juste, ni nécessaire, ni fatal de rester dans un même fonctionnement familial, mais qu'au contraire, devenir infidèle, c'est un acte d'amour. Et donc, par soit des actes de guérison, soit par juste une compréhension, et que ce ne soit pas qu'une compréhension mentale. Ce qui est important, c'est comprendre, certes, 2, décider le changement, et 3, passer à des actes de guérison en passant par l'émotionnel. On ne guérit que par le cœur. Tout à fait. Et les constellations familiales peut être une résultante de ce travail, de tout le travail que fait en amont pour vérifier tout à fait l'histoire en fait. Tu peux nous expliquer ce qu'est une constellation pour ceux qui savent pas ? Bien sûr. La vie est un grand théâtre. D'ailleurs, je dirais que lorsqu'on on a cette, comment dirais-je, on vient vers moi, c'est que l'on veut mettre en lumière son histoire. On est porteur d'une histoire. Et donc, lorsque on va
me conter l'histoire, la vie est un conte de faits, on peut en faire un conte de fées. C'est le principe des enfants qui, lorsqu'ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, vont dire « je suis une princesse » et ils sont réellement une princesse. Eh bien, c'est basé sur le même principe. Le cerveau fonctionne dans un représenté, il fonctionne de manière symbolique, et donc c'est égale comme si. Et ça, on le verra très très bien en décodage biologique, dont je pourrais parler quelques instants tout à l'heure, parce que c'est un des piliers extrêmement importants, la santé. Mais pour la généalogie, en constellation familiale, on va mettre en scène son histoire personnelle à travers des personnages, et nous sommes toujours un personnage différent. Pour l'un, on va être l'enfant, pour l'autre, on va être la mère, pour le troisième, on va être la tante. Donc, nous portons tous ces personnages en nous, et lorsque l'on va monter la scène de notre histoire, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que toute personne faisant partie d'une constellation familiale a une partie de l'histoire commune avec les autres. Ça veut dire que tout le monde est en mesure d'avoir ces informations et va avancer dans un processus de réciprocité. C'est très magique. Et la vie est ainsi faite aussi. C'est vrai. Vous avez certainement remarqué que des rencontres ne sont jamais fortuites. Dans votre vie affective ou dans votre travail, tout fait sens. Tout à fait. Donc la constellation familiale va permettre quoi? Va permettre d'aller au bout de situations qui n'ont pas pu se terminer. J'ai été l'élève d'une dame que vous connaissez sans doute qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, et elle disait « The unfinished business », c'est-à-dire tout ce qui n'est pas terminé va se rejouer. Et oui. Donc les constellations familiales servent à ça. On va aller au bout d'un processus de se dire et surtout d'être entendu. Parce que c'est lorsqu'on n'a pas pu être entendu qu'il y a toutes les rancœurs, toutes les frustrations, les peurs, les blessures qui restent ancrées, alors que lorsque l'on va le pratiquer de manière en fait symbolique, eh bien le cerveau s'apaise, le cœur s'apaise et on peut faire le pardon à l'histoire. Je rappelle qu'en tant que d'avoir travaillé avec Bert Hellinger, qui a fait cette présentation des constellations, on n'a à pardonner à personne, parce que personne n'est coupable. Oui. Ce ne sont que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Chaque personne a, à un moment donné de son parcours, un des piliers qui est plus douloureux qu'un autre. Donc, chacun peut, à sa guise, dans son moment donné, accepter d'aller voir précisément et de manière extrêmement concrète, je dirais même holistique, chaque pilier. Et donc j'ai conçu ces modules de manière à avoir toutes les informations possibles dans chaque registre, je le répète, affectif, travail, communication, sexualité et santé. Donc, on peut le voir de manière, le travailler tranquillement. On n'est pas tenu d'avoir une formation, par exemple, complète, alors que tout va bien dans le travail ou que tout va bien dans sa vie affective. On peut choisir. Alors, je dirais que, en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous manquent et que peut-être petit à petit, on a envie d'aller investiguer dans d'autres registres. Mais c'est surtout parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont envie de faire ce travail et en fait c'est un peu comme on est un détective et on a certaines informations, on a aussi certaines intuitions parce que soyons clairs, écoutez vos intuitions parce que on le sait au fond du fond, on sait toujours tout. Et c'est pour ça que je dis souvent, même si vous n'avez pas d'informations, même si vous ne faites pas partie, vous êtes quelqu'un de la DAS, vous vous êtes construit d'une certaine manière, avec des parents de substitution, avec vos croyances, avec votre représenté, et donc il est toujours possible de faire cette libération.
Très bien. Donc, il y a la psychogénéalogie, les constellations, il y a le décodage bio. Ça s'inscrit comment, le décodage? Oui. Alors, il faut savoir que le décodage biologique peut être mis en lumière avec d'autres aspects, l'ostéopathie, la numérologie, etc. Mais il est particulièrement intéressant de le faire avec la psychogénéalogie, car la maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Ça veut dire que chaque enfant va se servir d'une pathologie pour raconter une histoire qui n'a pas été terminée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, que nous avons la possibilité, que la maladie peut servir à faire une libération de l'histoire, mais ce qui est important absolument de comprendre et surtout de vivre, si vous avez une pathologie lourde, il est bien évident que cela ne remplace en aucun cas votre accompagnement thérapeutique médical. C'est extrêmement important, mais en revanche, l'intérêt, c'est que vous devenez créateur de votre guérison. Vous êtes votre propre, plutôt que de vous remettre entre les mains d'autres personnes. Là, vous comprenez pourquoi et vous pouvez décider comment. Si on comprend pourquoi on a mis en place une pathologie, on va pouvoir faire cette décision de changement. En montant son arbre, si on choisit l'affectif, on ira regarder comment les couples dans la famille se sont rencontrés. Est-ce qu'on s'est rencontrés par amour? Est-ce qu'on s'est rencontrés pour garder les biens? Est-ce qu'on s'est rencontrés pour faire fructifier le patrimoine? Est-ce que on s'est rencontrés pour bien des autres aspects? Se sauver de la maison? Est-ce qu'on s'est rencontrés uniquement parce que c'est une histoire non pas de cœur, mais de sexualité? On va voir que tous les aspects s'imbriquent. Ce n'est jamais qu'une seule chose. C'est et. C'est rarement ou. D'accord? Et donc, on pourra comprendre pourquoi, par exemple, je vous donnerai un petit exemple, une Marie qui vient me voir, me dit « Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire ma vie affective. » Et on va regarder dans son arbre et on va se rendre compte qu'elle a une grand-mère qui s'appelait Maria, qui à l'époque était dans les années 1900, et à cette époque-là, elle avait fait présenter à sa famille un monsieur qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Et les parents ont fait veto. Elle n'a pas pu épouser cet homme qu'elle aimait, et ça a été une blessure qui s'est retranscrite de génération en génération, et surtout chez Marie, qui avait donc le même prénom que sa grand-mère. Et nous avons fait ce travail de libération, et je vous donne en mille ce qui s'est passé, pour vous montrer combien, non seulement c'est à la fois un travail sérieux, mais en même temps avec énormément de clins d'œil. Elle a rencontré un homme qui s'appelait Monsieur le Jeune. Excellent. Elle a ramené un monsieur jeune pour un monsieur vieux. C'est trop fort. Et c'est sans arrêt comme ça. Donc ça peut être extrêmement ludique aussi. Ce n'est absolument pas un travail fastidieux comme une thérapie traditionnelle. C'est drôle. L'inconscient et le cerveau est drôle. Voilà. Excellent. Donc pour le décodage biologique, effectivement, on ira regarder. Ce qui va être important de comprendre en décodage, c'est le ressenti. Parce qu'on peut avoir la même histoire et deux personnes différentes ne vont pas vivre les mêmes choses. D'ailleurs, on le voit bien. Lorsqu'on a une fratrie de 3, par exemple, certains vont avoir telle problématique, d'autres. D'abord parce qu'ils n'ont pas le même prénom, 2 parce qu'ils ne sont pas à la même place, et 3 parce qu'ils n'ont pas la même date. Mais surtout, et aussi, parce qu'ils n'ont pas le même ressenti. Je vous en donne un petit exemple. Quelqu'un qui a une problématique rénale, par exemple, le rein, si on regarde l'anagramme de rein, c'est rien. D'accord? L'anagramme, c'est donc l'inversion des lettres. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que toute personne qui a une problématique rénale
va avoir une mémoire d'avoir tout perdu. On n'a plus rien. Donc, il y a ce qu'on appelle des mots-clés qui ont été donnés par monsieur Bert Hammer. Et ces mots-clés, qui sont des ressentis de base psychologiques, vont se transposer dans la biologie. Voilà, donc on regardera spécifiquement pour les maladies. Et pour le travail, c'est la même chose. Hein. Spécifiquement, on regardera toutes les problématiques, c'est-à-dire les spoliations, les malversations, les déshéritages, les dettes de jeu, enfin tout ce qui rapporte à la notion financière. Et on se rendra compte que toute personne qui est reliée à quelqu'un qui avait une de ces difficultés va alors avoir du mal, soit à trouver un travail, soit à garder de l'argent, soit accepter l'abondance de la vie, par exemple. Très bien, Dominique. Juste une petite chose que j'aimerais vraiment que ce soit clair pour moi et puis pour ceux qui nous écoutent. Quand tu parles de module, qu'est-ce que c'est? C'est une formation? Cela peut se faire sous forme de formation, c'est-à-dire qu'on va accepter de prendre les 5 modules, soit on peut acheter spécifiquement un seul module qui permet que ça soit plus léger financièrement. Dans le module, c'est des enseignements? Dans le module, il y a à la fois la partie audio et la partie vidéo. C'est-à-dire que dans chaque module, il y a 80 diapos, ce qui est énorme. Voilà, c'est ça qui est important aussi de savoir. Voilà. Il y a 80, c'est-à-dire que pratiquement, j'ai recensé toutes les problématiques particulières de chaque pilier dans chaque module. Et effectivement, 80 diapositives, c'est énorme. C'est beaucoup, oui. Voilà. Mais tout est expliqué aussi en parallèle en vidéo. D'accord, très bien. Waouh, c'est très complet. Oui, pour une somme modique. Vous pouvez aller sur mon site pour le voir. En message privé. Voilà. Ou de toute manière, je mettrai en fin de vidéo, comme d'habitude, les coordonnées de Dominique, bien évidemment, que ce soit mail, site ou téléphone. Et puis Dominique nous fera un petit résumé par écrit de ce qu'elle vient de vous expliquer. Donc ça sera bien en dessous la vidéo, bien évidemment. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Dominique? Eh bien, je voudrais peut-être redire quelque chose qui est très important. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a personne à pardonner. Il y a juste à accepter d'aller vers le bonheur et rien que vers le bonheur. Nous avons des croyances. Et bien sûr, il y a, je pourrais peut-être faire quand même un tout petit bémol dans la mesure où j'ai parlé aussi de mon approche plus spirituelle, puisqu'on parle de mission d'âme, et il est certain que notre âme a des choses à vivre, que ce serait aussi malhonnête de ma part de dire que tout peut se régler comme ça. Il y a aussi des moments spécifiques. Il y a ce qu'on appelle les blessures d'âme de départ, avec une ligne de vie qui doit se réaliser. Mais encore une fois, si on peut appeler ça pour certains le karma et le dharma, eh bien, on va dire le passé et son présent. On peut aussi modifier son présent en fonction de ce que son âme a choisi de venir vivre. Ce n'est pas non plus écrit dans le marbre totalement. Bien sûr. On peut le modifier. C'est le but. Voilà. C'est le but. Hein? Donc, effectivement, on arrive avec une blessure d'âme. Donc, on va choisir sa famille en fonction de cela, parce qu'il n'y a pas un plus beau terreau que la famille pour avancer en tant qu'âme individuelle. Tout à fait. Et donc, c'est possible aussi de transmuter cela, parce qu'on a fait ce choix en arrivant, mais tout le travail, justement, consiste à s'en libérer. Bien sûr. Oh, c'est un beau mot de la fin, je trouve, Dominique. Je te remercie infiniment. Je te remercie infiniment, Valérie. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et encore une fois, je mets toutes les coordonnées de Dominique sous la vidéo. À très bientôt. Oui, tu veux rajouter? Merci à vous. Et puis, bonne rentrée. Bonne rentrée, c'est vrai.